Shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes dans la présence de Dieu depuis ce matin. Je ne sais pas si tu es là ce matin. Je ne sais pas si tu es connecté ce matin. Nous sommes à un culte tellement important. Nous voulons ce matin passer un temps soit peu et parler de la première priorité de l'Église, les raisons d'être de l'Église ici sur la terre. Et je tiens à déjà féliciter les chambres, déjà pour cette louange. Vous avez déjà commencé même à m'évancer dans la louange selon le thème de ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Le peuple de Dieu était devant la mer Rouge avec Moïse. Et la Bible dit que les Égyptiens étaient juste derrière, avec les chars, avec toute l'armée possible pour finir avec les enfants d'Israël. La Bible dit que devant il y avait la mer Rouge, derrière l'armée était là. Alors, le peuple de Dieu était dans la panique, au point où tous les yeux étaient maintenant fixés sur Moïse. Moïse, nous étions en train de manger, bien, boire, dormir en paix. Au-delà de l'esclavage, mais nous étions en paix. Voilà qui nous a mis devant la mer Rouge pour être tués par les Égyptiens qui sont derrière nous. Et Moïse va regarder au ciel. Il va dire, Père, mais je suis devant une épreuve. Qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu a dit, Moïse, Moïse, mais regarde, tu as la verge avec toi. Fais la mer et fais passer le peuple de Dieu. Et Moïse a soulevé la verge. Il a mis sur la direction de la parole de Dieu. Et la mer s'est fendue en deux parties. Et le peuple de Dieu est rentré. Et ils sont sortis tête haute. Alléluia. Amen. Je voulais ce matin t'interpeller. Je ne sais pas les uns que tu as. Je ne sais pas les difficultés que tu traverses. Je ne sais pas la position que nous avons aujourd'hui par rapport aux réalités de ce qu'on écoute et ce qu'on entend. Mais je tiens déjà à te rappeler ce matin que nous avons un Dieu qui est capable de tout. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Nous avons un Dieu qui est capable de tout. David était un petit devant Goliath. Tout petit. Il dit, mais un bébé comme ça vient vers moi. Et il n'a rien avec lui. Il vient vers moi pour m'affronter. Mais qu'est-ce qu'il a? Un bébé comme ça va me faire quoi? Et Goliath s'est mis à danser pour dire, mais je vais donner ta chair aux oiseaux tout à l'heure. Et David est venu devant Goliath. Il a pris simplement un petit caillou. Il l'a mis dans la fronde. Il a commencé à tourner. Et il a dit simplement au nom de l'Éternel des armées, je t'abats au nom de Jésus. Goliath est tombé au sol. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Notre Dieu est capable de tout. Dis ça à ton voisin, que notre Dieu est capable de tout. Dis-lui encore, il n'a pas bien compris. Je ne sais pas, je ne suis pas encore dans notre message. Je voulais simplement nous ramener et comprendre que Dieu est capable de tout. Je ne vois pas quelqu'un qui est comme Dieu ici sur la terre. Il n'y a même pas un seul. S'il y a quelqu'un qu'il faut faire confiance, c'est Dieu. S'il y a une personne qu'il faut donner corps et âme et esprit, c'est Dieu. Et ce matin, je veux simplement t'inviter à me connaître. Si tu es venu là ce matin et que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, Jésus, avant de sortir d'ici, prends le courage, lève ta main. Dieu est capable de tout. Ne nous inquiétons pas. Dieu a déjà fait. Alléluia. Dieu a déjà fait. Nous parlons ce matin. Aujourd'hui, c'est un culte missionnaire. C'est un culte missionnaire. Nous voulons parler de la mission ce matin. Matthieu 28, 19, la Bible dit que ce n'est pas nos textes de base. Jésus, avant de monter au ciel, il a laissé une recommandation à l'église. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Allez dans tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle et faites les disciples. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc, la première raison d'être de l'église sur la terre ici, c'est sauver les âmes. C'est pour le salut de quiconque croit. C'est la raison qu'il y a l'église. Voilà pourquoi nous parlons ce matin de la mission. Nous allons lire deux textes. Nous allons nous lever. On va lire deux textes. Le premier, c'est dans Actes chapitre 26, versets 16 à 18. Actes chapitre 26, versets 16 à 18. Je lis pour nous tous. Premier verset. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et au milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent de les ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Le deuxième, c'est dans Romains 13. On va lire le verset 11. Romains 13, 11. Cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous.
que lorsque nous avons cru, alléluia, asseyons-nous bien aimés. Nous parlons ce matin le sujet ou le thème de ce matin, c'est éveil missionnaire pour une église expansive. Le thème de ce matin, c'est éveil missionnaire pour une église expansive. Éveil missionnaire pour une église expansive. Une église ici doit veiller à l'œuvre missionnaire. Si l'église n'arrive plus à faire la mission, ce n'est pas la peine. Cette église a des soucis. Parce que l'église, elle doit être une église missionnaire. Et notre église, Alliance chrétienne, est missionnaire, c'est une église de la mission. Et vous comprenez, à l'intérieur, on a mis missionnaire. Donc, nous sommes une église missionnaire. Donc, l'église sur la terre a un but, comme je disais déjà au début. L'église sur la terre a un but. Et le premier but, c'est le salut des âmes. C'est pour que les hommes soient sauvés. On prie, c'est pour que les âmes soient sauvées. On chante, c'est pour que les âmes soient sauvées. On enseigne, c'est pour que les âmes soient sauvées. La priorité ici, c'est le salut des âmes. Et ça, c'est une priorité pour nous. Nous allons voir trois points ce matin importants. Le premier ici, c'est réveillons-nous pour répondre à l'action missionnaire. Réveillons-nous pour répondre à l'action missionnaire. Romains combien de livres, verset 11 nous dit réveillons-nous. Réveillons-nous de notre sommeil, car le salut est proche. Et c'est une réalité. Dans ce dernier temps, il est temps que l'Église accélère l'action missionnaire. Il est temps maintenant que l'Église accélère l'action missionnaire pour le salut de quiconque. Et le salut est tellement précieux. Si nous vivons ici sur la terre, mais nos yeux doivent être focalisés vers le ciel. Parce qu'on a un but, c'est d'aller au ciel. Nous avons un but, c'est d'être sauvés. Nous avons un but, c'est d'être à côté de notre Père. C'est la raison que l'Église doit mettre le pied sur l'accélérateur. Du côté missionnaire, du côté de l'évangélisation, pour que les âmes soient sauvées. Réveillons-nous, bien-aimés, réveillons-nous et commençons à voir cette pensée. Regardons un peu autour de nous. Beaucoup de nos frères ne sont pas encore rentrés dans la maison du Père. Et ces personnes ont besoin d'écouter le message. Et ce matin, il y a un message qui est au-dessus de tous les messages. Souvent, on écoute les messages qui ne nous donnent rien du tout. Ce n'est que les promesses qui ne se réalisent pas. Et nous avons une bonne nouvelle que nous devons propager aux autres. Alléluia. C'est la bonne nouvelle du salut. Il est temps que les hommes puissent rentrer dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes en train d'aller vers la fin. Réveillons-nous et évangélisons. Alléluia. Réveillons-nous et évangélisons. Pourquoi se réveiller? Parce que nous sommes un peu distraits. Aujourd'hui, l'Église est un peu distraite par rapport à la mission. Je suis en train de le dire. Pourquoi? Parce que je sais les réalités déjà
de notre région. Vous allez regarder un peu ce qui se fait au milieu de nos églises. Beaucoup des endroits sont en train de mourir. Il n'y a plus de missionnaires. On n'a plus de personnes qui ont ce zèle d'aller vers les gens qui sont en train de mourir. Le peuple a soif de l'évangile. Le peuple a soif. Beaucoup ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre si ce n'est que toi. Le Seigneur compte sur toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Le Seigneur compte sur toi pour le salut de ton frère qui ne prie pas encore. Pour le salut de ta soeur qui ne prie pas encore. Pour le salut de ton père, ta mère, tes parents qui n'ont pas encore Jésus. Ceux-là, c'est toi qui vas pouvoir les amener. Tout à l'heure, on a compris que Dieu nous a choisis au milieu de ce peuple pour que nous puissions les sortir de la puissance des ténèbres à la puissance de la lumière. C'est toi et moi qui allons faire ça. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que vraiment on se comprend ce matin? Alléluia. C'est nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et Dieu compte sur nous. Deuxième point. Lève-toi et témoigne ce que Dieu a fait pour toi. Lève-toi et témoigne ce que Dieu a fait pour toi. Il est important ici de témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Voilà pourquoi nos amis les témoins de Jéhovah disent que nous sommes des témoins de Jéhovah. Pourquoi ils disent qu'ils sont les témoins de Jéhovah? Parce que ils ont pour penser aller chaque jour dans les maisons pour partager, voilà, les brochures, passer du temps à partager les brochures. Pour eux, ils sont en train de témoigner. Témoigner ce que Jésus a fait pour eux, ils sont en train de témoigner. Donc, c'est important pour nous de pouvoir aller témoigner ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Acte chapitre 1, le verset 8, nous dit quoi? On va lire rapidement. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, dès qu'on a le Saint-Esprit dans notre vie, la première chose que le chrétien doit faire, c'est de commencer à témoigner. C'est de commencer à témoigner. Voilà pourquoi les actes que nous venons de lire, les vers 2, verset 2. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute pour entendre la promesse. Et dès que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils ont commencé à parler plusieurs langues. La Bible dit qu'ils étaient ivres de l'Esprit. Et la première chose que les disciples ont commencé à faire, c'est d'annoncer l'évangile. Alléluia. C'est d'annoncer l'évangile. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, que Dieu nous a doté, cet esprit nous amène à pouvoir parler de Jésus aux autres. Voilà pourquoi nous devons témoigner. Nous devons témoigner ce que Jésus a fait pour nous. Si Dieu a fait des merveilles dans ta vie, va témoigner ça vers les autres. Va parler aux autres de Jésus. Beaucoup ont besoin d'écouter ce message du salut. Jésus est venu, c'est pour nous donner la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jésus est venu donner la vie. Et cette vie, elle est en nous. Et nous devons partager cette vie. Ne gardons pas
cette vie-là uniquement pour nous. Non. Nous devons également prier pour nos frères. Évangéliser nos frères. C'est important vraiment de le faire. Souvent on pense que la mission ou l'évangélisation est réservée seulement aux évangélistes. C'est vrai qu'on a 4 ministères dans l'église, très importants. L'évangéliste fait partie. Mais évangéliser n'est pas réservé seulement à l'évangéliste. Matthieu 28, de 18 jusqu'à la fin, on ne précise pas que c'est seulement les évangélistes qui doivent évangéliser. C'est tout chrétien. Alléluia. C'est la raison que l'église aujourd'hui a des problèmes à ce niveau. Si je suis sauvé, je cherche à le sauver aussi mon frère, je l'amène à l'église, ça va faire une multiplication dans l'église. Alléluia. Ça va faire une multiplication. Si seulement, tout à l'heure, on prend une décision, chacun de nous amène une âme seulement dimanche prochain. Et au nom qu'on est là, ça va se multiplier à 2. Et dans les actes des apôtres, c'est ce que le Saint-Esprit a réalisé. Les disciples ont commencé à évangéliser. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour ensemble. Et une âme rentrait à l'église. Une âme rentrait à l'église. Il y a eu un réveil. Donc, si nous pouvons rentrer dans cette dimension-là, les 200 personnes qui sont là vont rentrer ici. Alléluia. C'est-à-dire que tu amènes une personne, moi j'amène une personne, l'autre amène une personne. Et nous allons remplir ce milieu. Écoutez, parfois on pense que c'est seulement les jeunes, les hommes. Non. Là, on parle d'éveil missionnaire. On n'éveille plus à la mission. Nous avons perdu. On veut voir les âmes ici, mais le secret c'est évangéliser. Si on n'évangélise pas, il n'y a pas. Alléluia. Il faut qu'on évangélise. Souvent on pense que quand on a parlé avec les amis, de tout et de rien, il n'y a même pas le sujet de Jésus à l'intérieur. Il n'y a même pas le sujet de dire, mais mon frère, j'ai l'impression que tu n'as même pas la pensée vers le Seigneur. Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Prends du temps, pose la question et discute avec ton collègue de Jésus. Parle-lui de Jésus. Parle-lui de Jésus. Ton voisin, parle-lui de Jésus. Évangélisme. Il faut l'évangéliser. Parce qu'il a besoin de la parole de Dieu. Il a besoin de la lumière de Dieu. Alléluia. Les mamans, dans l'église, les femmes ont baissé les bras. Écoutez, la Bible dit que les premiers évangélistes ici, ce sont les femmes. Les chants dont j'ai tout à l'heure, allez-y voir, à Jérusalem, la pierre a été roulée. Le Fils est ressuscité, mais qui est parti annoncer? Ce sont les femmes. C'est les femmes qui sont parties, Marie et les autres, qui sont parties vers les disciples pour dire, mais vous êtes en train de... Vous pensez quoi? Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Ce sont les femmes qui sont parties annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité. Ce n'étaient pas les hommes, ce n'étaient pas les évangélistes. Je suis désolé, ce n'étaient pas les évangélistes. C'était les femmes. Femmes, tu as le message du salut avec toi. Et les femmes sont tellement efficaces dans l'évangélisation. Je vous assure, les mamans, vous avez le message. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez le message. Alléluia. Amen, amen. Vous avez le message de maman. Vous êtes les premiers évangélistes. Selon la Bible, je ne suis pas en train d'inventer, c'est vous. C'est vous qui avez annoncé la résurrection de Jésus. Il est ressuscité.
Marie partait à tomber là, regarder. Oh, mais il est où? Et les anges disent, mais il n'est plus ici. Il est maintenant là-bas vers vous. La pierre est quittée. Et Marie a couru dire aux autres, mais les disciples sont où? Mais Jésus est ressuscité. Comment ça? Oui, il est ressuscité. C'était les femmes. Donc les mamans, vous avez la première place dans l'évangélisation. Évangéliser. Alléluia. Évangéliser. C'est tellement important. 3. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Genèse 12. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. J'aime bien la partie. Genèse chapitre 12. Chapitre 12. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénis en toi. Alléluia. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Et ce matin, je te le dis, la plus grande bénédiction que tu peux avoir, c'est d'avoir la présence de Jésus dans ton cœur. Est-ce que tu comprends ça? La plus grande richesse que l'homme doit avoir sur la terre ici, c'est la présence de Jésus dans son cœur. Parce que tous les biens restent. Les milliards restent, les voitures restent, les maisons restent, tout reste, tout reste. Voilà pourquoi la Bible dit que tout est vanité. Tout est vanité. Mais le salut est tellement important. Alléluia. Donc la plus grande bénédiction que l'homme a, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Voilà pourquoi ne nous méprisons pas. Souvent on pense que être chrétien, en fait, c'est rien. C'est quelque chose de bon. C'est pas important. Mais Jésus, la présence de Jésus dans ton cœur est tellement important. Le salut est important. Voilà pourquoi quand tu as Jésus dans ton cœur, mon frère, tu es béni. Même si tu n'as pas les milliards, même si tu n'as rien, mais reste en paix. Parce que ton salut est déjà réservé. Ton salut est déjà réservé. Voilà pourquoi il y a des couronnes. Il y a des couronnes pour les gagnants d'âme. Frère, tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu. C'est dans l'évangélisation. Sœur, pas seulement évangéliser. Tu trouves un enfant malade, tu imposes les mains. Tu dois avoir la guérison de cet enfant. Vous savez, j'ai commencé à voir le miracle de Dieu, je n'étais même pas encore baptisé. Je suis allé évangéliser dans un village et j'ai vu une sœur, j'ai trouvé une sœur qui avait des problèmes. Les problèmes qu'elle avait, c'était des problèmes spirituels. À chaque fois qu'elle avait un retard, l'enfant passait. Soit dans le ventre, soit l'enfant est né. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, l'enfant meurt. Elle avait perdu près de 4 enfants. Comme ça. J'ai dit bien, je n'étais même pas encore baptisé. Je n'étais même pas encore responsable. J'étais encore nouveau converti. Et j'ai commencé à prier pour cette soeur. Et j'ai vu la manifestation des démons. La soeur a commencé à s'embrouiller là. J'ai dit, mais je vais faire comment? Je ne connais rien encore. J'ai commencé seulement une voix qui me dit, prononce le nom de Jésus et dis l'esprit impur sort de cette femme. Et cette parole-là est restée dans ma bouche. J'ai commencé à prononcer ces paroles. J'ai dit esprit impur, libère cette femme. Et les paroles venaient comme ça. Moi-même, je ne me rendais même pas compte. Et le Saint-Esprit a commencé à m'utiliser. Et j'ai prié. L'Esprit est sorti de là. Et la semaine qui suivait, je suis venu ici, j'ai fait
ce témoignage, et puis j'ai dit aux missionnaires, quand vous partez, continuez à prier pour cette fille-là. Un an plus tard, elle a eu le début d'un retard. Elle a accouché. Aujourd'hui, cette fille, elle continue à faire ses enfants. Les enfants ne meurent plus n'importe comment. Est-ce que vous comprenez ça? Souvent on dit, bon, dans l'évangélisation, bon, les prophètes, les grands hommes de Dieu là, c'est les fétiches ou c'est pas les fétiches. La puissance de Dieu se manifeste dans l'évangélisation. Quand il y a un plein air, vous pouvez amener quelqu'un qui est malade comment? Vous l'amenez là, Dieu va opérer. Dieu va opérer d'une manière ou d'une autre. Donc la puissance est dans l'évangélisation. Donc ce matin, prenons l'évangélisation à cœur. Et je vais te dire, une âme égale à une couronne. Alléluia. La Bible dit que dans le ciel, les anges sont en mouvement. Quand une âme est gagnée au Seigneur, mais qui a amené l'âme au Seigneur? C'est vous. Au retour, vous avez quoi? Une récompense. Seul, viens à l'évangélisation. Tu veux voir les choses bouger? Viens à l'évangélisation. Tu veux voir les choses bouger dans ta vie. Tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu. Viens à l'évangélisation. Parce que quand tu vas commencer à parler de Jésus, les choses vont commencer à bouger. Alléluia. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Voilà la première raison de l'Église. C'est sauver pour sauver les autres. Donc, je suis sauvé aujourd'hui. Je fais tout pour sauver aussi quelqu'un d'autre. Et à l'époque, l'Église montait comme ça là, en puissance, dans la croissance quantitative. Parce que les disciples avaient compris ça. Et les chrétiens aussi d'avant avaient compris ça. Mais nous aujourd'hui, tu es sauvé, ok. Le salut est personnel. Chaque jour on vient à l'église, toi-même seul, le salut est personnel. C'est vrai, le salut est personnel. Mais ton voisin, s'il va en enfer, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Tes parents, s'ils vont en enfer, est-ce que c'est une bonne chose? Non. Regardez comment les gens sont en train de souffrir. Moi j'appelle ça la souffrance. Comment quelqu'un a l'argent, quelqu'un a la nourriture, il a tout. Mais il manque une chose. Quand vous regardez bien, il manque une chose en lui. C'est la présence de Jésus dans son cœur. C'est la présence de Jésus. C'est la présence de Jésus. Quatrièmement, veillons car le salut est plus près de nous. Veillons maintenant car le salut est plus près de nous. Il est temps maintenant de veiller. Il faut veiller. Il y a une parabole de 10 vierges. Si on ne veille pas, beaucoup vont être surpris. Parce que l'enlèvement est déjà là. Alléluia. L'enlèvement est déjà là. Il faut veiller à ton salut, frère. Il faut veiller à ton salut. Il faut combattre pour ton salut. Il faut combattre pour ton salut. Combat aussi pour le salut de tes frères, de tes amis. Il faut combattre. Le salut est tellement précieux. Je préfère mourir avec Jésus. Il est mourir avec des poches remplies d'argent ou mourir dans le monde comme ça là. La Bible dit à Matthieu qu'est-ce qu'il a un homme de gagner tout le monde entier à la fin, il finit par perdre son âme. Et la mort nous guette chaque jour. Quand on se réveille le matin, plus d'un jour, au fur et à mesure, la mort nous guette. La mort nous guette. Et si nous mourons sans Jésus,
grave. La Bible dit que celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Cela veut dire que si nous vivons, nous marchons, même si on est en forme, gros ventre, bien propre, beau, je ne sais pas, et qu'on marche sans Jésus, la Bible dit qu'on est mort. Comment quelqu'un qui vit, il est propre, il est beau, il est gros, la Bible dit qu'il est mort. Pourquoi cette mort? Parce qu'il n'a pas Jésus dans son cœur. La vie est en Jésus. Alléluia. La vie est en Jésus. Et nous avons des parents qui sont vivants. Mais s'ils n'ont pas encore Jésus, la Bible dit qu'ils sont morts. Parce que si Dieu les appelle dans cette position-là, c'est la mort pour toujours. C'est important de comprendre ça. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Et veillons à notre salut. Veillons à notre salut. 4, 5 enfin. Nous allons parler ce matin. 5. Soutenons la mission pour le salut d'un grand nombre. Soutenons la mission pour le salut d'un grand nombre. Nous devons soutenir la mission pour le salut d'un grand nombre. Qui doit soutenir la mission? C'est nous. Vous savez, les Américains, ils ont compris. Il n'y a pas que les Américains, il y a aussi d'autres personnes qui ont compris. Les Américains, c'est quoi? Quand il y a les missionnaires qui cherchent à aller en mission, vous allez voir les gens qui vont prendre des engagements. L'autre dit, moi je prends l'habillement du missionnaire. Je vais payer ses habits, même si c'est pour 2 ans ou 3 ans. C'est moi qui vais fournir les habits. L'autre prend le salaire. L'autre prend la nutrition de la famille du missionnaire qui reste. Je vous assure que les premiers missionnaires qui sont venus ici au Gabon, surtout au niveau de l'Alliance chrétienne, c'était les missionnaires. C'était les Américains, je vous dis. Les Américains. Et quand les Américains étaient venus, c'est pas nous, hein, mais c'est eux-mêmes là-bas. Derrière, il y avait les gens qui soutenaient ces missionnaires-là. Après 1 an, les cantines des habits venaient. Qui payaient les cantines des habits? Ce n'étaient pas les missionnaires eux-mêmes, c'était les engagements. Les engagements pour soutenir la mission ou les missionnaires. Et au retour, Dieu bénit toutes ces personnes. Alléluia. Alléluia. Frère, je veux voir la bénédiction dans ta vie. Soutiens la mission. Il y a tellement de témoignages. Tout à l'heure, je vais vous donner un témoignage pour moi-même qui vous parle ce matin. Soutenons la mission. C'est important. Soutenons la mission. Par moi, je ne peux pas l'argent qui vont. Je sais qu'ici, il y a les missionnaires. Je donne 5 000 par mois pour soutenir les missionnaires. Déjà, juste à l'entrée là, on a un petit taxi qui est là. Et chaque dimanche, le taxi là peut amener les missionnaires dans les villages. Mais il faut le carburant. Il faut le carburant pour accompagner les missionnaires. Tu peux dire, bon, moi je donne même 1000 francs pour le carburant des missionnaires. C'est important. Ce matin, est-ce qu'on est prêt
on est prêt vraiment à soutenir la mission? Est-ce qu'on est prêt à comprendre qu'il est temps qu'on s'élève pour aller à la mission? L'Église a besoin des hommes et des femmes pour aller à la mission. Frère, engage-toi. Il faut t'engager à l'œuvre missionnaire. Jean chapitre 15 nous dit que il n'y a pas de plus grand amour si ce n'est de donner sa vie pour ses amis. Les pierres sont morts. Les Jacques ont été lapidés, tués à cause du salut des âmes. Souvent on pense que bon, si je n'ai pas d'évangéliser, mais est-ce qu'on peut m'écouter? Est-ce que vraiment on va me respecter quand je vais aller évangéliser? La Bible dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Même si aujourd'hui, beaucoup pensent que tu es le même, mais tu n'es plus la même personne. Dieu t'a changé. Dieu t'a transformé. Tu n'es plus la même personne, frère, soeur. Pourquoi tu hésites? Pas l'évangéliser. Et quand ils vont vouloir oh, mais toi, tu viens parler de Jésus. Tu dis, ce n'est plus moi que vous voyez là. C'est maintenant Christ qui vit en moi. Souvent on pense que, bon, est-ce qu'on va m'écouter? Je sais qu'il y a un problème à ce niveau. Est-ce qu'on va vraiment m'écouter là? Qu'est-ce que je veux dire? Sœur, tu as le message. Va seulement ouvrir la bouche. Tu ouvres seulement la bouche. Et le reste, le Saint-Esprit va toucher le cœur. Paul, ça y est, là où il rentre encore chez moi, là je suis fini. Il vient là me couper le cou. Il a commencé à paniquer. Paul a dit non, Saul, Ananias, il ne faut pas avoir peur. Je ne suis plus Paul que tu as connu dans le passé. Je ne suis plus Saul que tu as connu dans le passé. Dieu m'a transformé. Et même là où je suis venu là, je suis venu, c'est Dieu qui m'envoie vers toi. Pour que tu imposes les mains sur mes yeux, afin que je retrouve la vue et que j'aille à la mission que Dieu m'a confiée. Et Ananias a prié pour Saul. Et quand Saul est sorti de là, il est parti en Rome pour l'évangélisation. Donc, n'hésitons pas. Donc, quoi, même toi, tu veux parler de Jésus, tu dis, sœur, frère, écoute seulement le message. Je ne suis plus Paul que tu as connu, que tu voyais dans le passé. Jésus m'a transformé. J'ai un message pour toi. Et tu commences à évangéliser. Tu commences à évangéliser. Alléluia. Tu commences à évangéliser. Est-ce qu'on est prêt vraiment à lancer dans cette dimension? Fils, même à l'école, commence à parler de Jésus à tes amis. Aujourd'hui, les enfants passent du temps à voler, à fumer, à faire des choses qui ne sont pas bonnes parce qu'ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Mais vous, les enfants, là, vous qui avez déjà Jésus, là, évangélisez aussi vos amis. Il faut les parler de Jésus. C'est des braqueurs dans le milieu scolaire. Là. Mais le témoignage, il est compliqué. Ça braque, ça fume. Il y a les copines à 12 ans, 13 ans. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas encore dans nos cœurs. Évangéliser. Parler de Jésus. Alléluia.